Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ambassadeurs de Christ. Et aujourd'hui, je voudrais simplement partager une rapide exhortation à, aux personnes notamment qui ont un membre de leur famille qui n'est pas encore peut-être forcément engagé comme il le souhaiterait ou bien qui n'est pas du tout converti. Parce que ça aussi, ça existe. Malheureusement, on peut beaucoup aimer le Seigneur, être à fond et avoir soit ses parents, soit son enfant, soit son conjoint qui n'est pas converti. Je voudrais donc vous encourager à continuer à prier, à continuer d'intercéder parce que les prières marchent. Il y a une puissance dans l'intercession. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'on va mettre en route l'intercession qui avait été annoncée. On va commencer mercredi prochain à 21h. D'accord? Selon les votes qui ont été faits dans le groupe WhatsApp, si tu aimerais faire partie de cette dynamique de prière, je t'invite à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp. Je vais te mettre le lien en bas donc, de cette vidéo parce que, comme je l'ai dit, nous allons crier à Dieu pour les âmes qui ne sont pas sauvées autour de nous, en commençant par nos familles, nos enfants, nos conjoints et ensuite nos collègues. Voilà, toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, par la grâce de Dieu, ma fille s'est baptisée il y a quelques semaines et c'est quelque chose que nous attendions quand même depuis un moment. Voilà, de temps en temps, je lui demandais, mais c'est à quand ton baptême? Elle me répondait même pas en fait. Et puis là, tout d'un coup, elle m'a surpris, elle nous a surpris, elle nous a dit, bon, elle s'est renseignée, elle va finalement le faire à telle date. J'ai dit, waouh. Bon, avant de continuer, je vous laisse d'abord regarder pour ceux qui n'ont pas... c'est vrai que je ne l'avais pas publié sur cette chaîne, je l'ai publié sur mon autre chaîne VTV. Donc, je vais vous laisser regarder d'abord et ensuite, je reviens vers vous. Est-ce que devant l'église, devant tes amis, devant papa, devant maman, est-ce que tu reconnais publiquement que Jésus le Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Est-ce que tu es prêt à marcher en nouveauté de vie avec lui? Oui. Alors sur tes déclarations, nous te baptisons maintenant. Oui, donc comme vous voyez, c'était vraiment quelque chose d'assez joyeux, d'assez, voilà, quelque chose qui a fait beaucoup plaisir et quelque chose d'émouvant aussi parce qu'il y avait beaucoup de témoignages et toutes ces personnes qui sont baptisées étaient très émues parce que c'est un engagement qu'on prend. Quand on se baptise, en fait, on fait allégeance à l'agneau, mais de façon publique. Voilà, c'est comme si on officialise son engagement vis-à-vis du Seigneur devant tout le monde, aux yeux de tout le monde. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et c'était vraiment une occasion de réjouissance. Et c'était aussi quelque part un exaucement de prière. C'est vrai qu'on n'est pas à la fin de notre prière. Hein. C'est pas encore du tout la perfection. On continue à prier. Il faut toujours continuer à prier pour ses enfants parce que rien n'est jamais acquis. Il faut jamais arrêter de prier pour soi-même et pour ses enfants. Persévérer soi-même déjà et prier pour que les enfants persévèrent, pour qu'ils grandissent dans le Seigneur, pour qu'ils soient affermis. Voilà, donc on n'arrête pas de prier, mais on rend déjà grâce à Dieu pour ce commencement. Et je voudrais vous encourager pour toi qui prie encore pour ton enfant, qui prie pour ton époux, pour je sais pas qui, à persévérer dans cette prière. Parce que tu ne sais jamais ce que le Seigneur va faire et à quel moment. Et l'une des armes, quand tu pries pour quelqu'un, pour son salut, c'est vraiment d'afficher un bon témoignage. Demander au Seigneur la grâce de pouvoir manifester un bon témoignage devant cette personne. C'est-à-dire que tu ne peux pas seulement prier pour la personne. Il faut également que la personne voit Christ en toi. C'est très important que tu lui manifestes beaucoup d'amour. Prie pour manifester le fruit de la patience, de la paix, de la bienveillance, de l'amour, toutes ces choses-là. C'est beaucoup plus convaincant que de tout le temps dire oui, convertis-toi, Jésus, reviens bientôt. Non, non, non. C'est vraiment surtout le témoignage qui sort de toi, c'est ce qui va convaincre la personne. Et beaucoup s'appuyer sur le Seigneur, hein, comme je l'ai dit, parce que la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'était vraiment pour encourager une personne. Donc, mes bien-aimés, comme je n'arrête pas de le dire, je vous encourage à prier, à continuer de vous accrocher, à continuer de persévérer, de persister, de ne jamais vous arrêter, même si au moment où tu pries pour la personne, elle manifeste des attitudes qui ont l'air de vouloir dire que tes prières ne servent à rien. Non, ne t'arrête jamais. Apprends à marcher non pas par la vue, mais marche par la foi.
Voilà, la Bible te dit, crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. C'est un verset sur lequel tu dois t'appuyer quand tu pries, parce que Dieu aime qu'on lui rappelle sa parole. Voilà, il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quand tu pries pour une personne de ta famille, il faut toujours faire valoir ce verset. Toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Et tu peux aussi faire valoir le verset qui nous dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Appuie-toi toujours sur la parole. Prends le Seigneur à témoin, parce que sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. Vous voyez, en commençant par mon membre de famille. Donc, n'arrête pas de plaider ta cause pour tes proches. Et je peux te promettre que si tu le fais avec assiduité et si tu y ajoutes un bon témoignage, non, c'est obligé. C'est obligé que la personne capitule devant Jésus. Voilà. Et bien évidemment, n'hésite pas à partager des liens, ce genre de choses, des enseignements, tout ce que tu vis de bien, des témoignages que tu as, partage avec la personne en continuant de lui manifester de l'amour, de l'attention et tout ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que ce petit témoignage vous aura encouragé. J'espère que vous avez été bénis et fortifiés. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire dans le groupe d'intercession. Je vous ai mis le groupe WhatsApp en bas dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela. N'hésitez pas à partager vos expériences de personnes qui se sont converties, pour lesquelles vous avez prié et qui se sont converties. Ça va permettre d'encourager ceux qui continuent, qui sont encore en train de prier. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.